Alors, de quoi s'agit-il quand on parle d'un accord de réparation? SNC-Lavalin aurait-elle dû en profiter? La ministre de la Justice, procureur général, n'a pas donné son aval à cette alternative judiciaire. Pour tenter de mieux comprendre, Jennifer Quaid, professeure en droit à l'Université d'Ottawa, experte en responsabilité pénale des entreprises. Bonsoir, Mme Quaid. Bonsoir, Mme Dussault. Alors, on vous a vu dans certains de nos reportages, j'ai lu un texte de vous. Il y a différents points de vue ici sur la qualification possible ou non de SNC-Lavalin à ce fameux accord de réparation, une disposition nouvelle au Code criminel. C'est une sorte de mesure alternative pour éviter un procès. Selon vous, est-ce que SNC-Lavalin aurait dû se qualifier pour un accord de réparation? C'est difficile de répondre à cette question-là de façon nette, oui ou non. Parce qu'en fait, contrairement à ce que certains ont laissé entendre, on rencontre les conditions, donc on devrait avoir été invité, c'est pas si simple parce que les critères évalués impliquent nécessairement de porter un regard sur l'ensemble des circonstances pour arriver à une conclusion. Est-ce que oui ou non, c'est dans l'intérêt public et c'est approprié dans les circonstances? Et en fait, dans la loi, on identifie 8 facteurs, en sus d'avoir une sorte de 9e facteur et tout autre facteur pertinent qui alimentent cette analyse. Alors, c'est pas une question de simplement dire, bon, on coche 4 boîtes et là, c'est bon, on qualifie. Alors, la question Quels sont les facteurs que vous avez en tête, justement, pour dire que SNC-Lavalin pourrait ou pas se qualifier? Bon, les gros qui cadrent un peu avec les objectifs plus grands du régime, c'est dans quelles circonstances est-ce qu'on a appris les informations sur la commission de l'infraction? Est-ce que c'est une dénonciation? Est-ce que c'est quelqu'un de l'entreprise qui est venu dénoncer son entreprise ou l'entreprise même? Est-ce que c'est à la suite d'une enquête policière, par exemple, ou peut-être de la coopération internationale avec d'autres autorités dans d'autres pays? Ça colorie la perception de la chose. Un autre facteur, bien sûr, c'est l'impact sur d'autres parties prenantes. Donc, est-ce qu'il y a des catégories de personnes qui risquent de subir des conséquences et lesquelles, et quelle est l'ampleur? Donc, on peut penser aux employés, à ceux qui bénéficient d'un régime de pension, les actionnaires. Ceci dit, la qualification qui sont tous innocent, je pense, qu'il a besoin de nuances, mais on pourra voir plus tard avec ça. Un autre élément qui est très important et sur lequel le régime est calqué, c'est est-ce qu'il y a de la coopération? Est-ce qu'on a fourni de l'aide aux enquêteurs? Une des idées derrière le régime d'accord de réparation et un des raisonnements qu'on offre pour le justifier, c'est de dire on va découvrir des choses qu'on n'aurait pas pu découvrir. Parce que la nature même des crimes économiques, c'est qu'ils sont difficiles à déceler. Et voilà, ça, on va encourager oui. Et d'ailleurs, les pénalités, l'entreprise qui signe un accord de réparation a souvent, il n'y a pas de précédent au Canada encore, là, mais doit payer une somme importante. Oui. Je signalerai toutefois que vos invités précédents ont fait mention du caractère un peu punitif, financier. Mais en fait, moi, je verrais plus l'accord de réparation dans une lumière de réhabilitation. Parce que je pense que l'élément le plus important et le facteur le plus important qui joue en faveur de SNC-Lavalin, c'est est-ce qu'on a pris les mesures pour changer l'environnement, la culture de l'organisation et de faire en sorte que ça ne survient plus. Mais la question ouverte que j'ai, et j'ouvre une parenthèse là, c'est on a toujours dit c'est quelques personnes et il y a des milliers de personnes qui vont payer pour les erreurs de quelques personnes. Mais là, ça, c'est une question, à mon avis, je ne suis pas encore satisfaite que c'est simplement une question de pommes pourries. Est-ce qu'on n'a pas aussi à s'interroger sur le nombre de fois qu'il y a des suggestions qu'il y a eu des problèmes. À ce moment-là, on peut se demander que c'est aussi structurel ou organisationnel, qu'il y a d'autres choses en jeu. Oui, il semble en tout cas que SNC-Lavalin, on l'a dit, pour ceux qui se connaissent en affaires, disent ce n'est plus la même entreprise. Vous avez entendu M. Legault, vous avez entendu le ministre Fitzgibbon. Est-ce qu'on peut se demander qu'est-ce que M. Trudeau voulait dire en disant on a fait notre travail, on a respecté toutes les normes, dans la mesure où peut-être que d'introduire cet accord de réparation-là dans un code criminel, c'est comme un choix politique. Puis comme il n'y a pas de précédent, après ça, on demande au système judiciaire de l'exécuter. Oui, la difficulté, c'est que la résolution d'affaires pénales dans notre système tel qu'il est conçu et tel qu'il fonctionne relève du procureur.
et on insiste en quelque sorte sur l'indépendance des procureurs lorsqu'ils prennent des décisions par rapport à comment régler des dossiers, que ce soit des affaires qui impliquent des individus ou des entreprises. Et pour une bonne raison, parce qu'on voudrait que ces affaires-là soient réglées en fonction des critères d'intérêt public et du respect des principes de droit pénal et pas des considérations politiques. Mm-hmm. Alors, je conviens que les procureurs ne vivent pas dans des bulles, ils sont conscients des enjeux, mais je pense que la difficulté, c'est que l'accord de réparation est quelque chose qui s'intègre dans la discrétion du procureur. Et c'est comme ça a vu le jour. Le pays qui l'a utilisé depuis le plus longtemps, c'est les États-Unis, et ça a évolué comme une forme d'exercice de discrétion du procureur. En fait, aux États-Unis, c'est assujetti à aucun surveillance comme on envisage au Canada avec un tribunal. Donc, c'est vraiment la nature même de la chose qu'il y a un composant de discrétion là-dedans. En terminant, parce qu'il reste 10 secondes, c'est pas nécessairement un passe-droit pour l'entreprise qui a un accord de réparation. Non, pas du tout. Et ça serait de miner le but du régime de dire que c'est automatique. À ce moment-là, ça n'encourage pas les entreprises à se conformer à la loi. À la loi. Bien, c'était fort éclairant, Mme Quaid. Merci infiniment. On va suivre ça. Il y a toute une tempête à Ottawa là-dessus. Merci. Eh oui, merci. Merci à vous. Au revoir.